Ce week-end aura lieu la 92e édition des 24 heures du Mans et 18 anciens pilotes de Formule 1 vont être présents pour l'une des plus grandes courses automobiles du monde, si ce n'est la plus grande. Aujourd'hui, justement, on va passer en revue les anciens pilotes de Formule 1 qui vont être présents cette année aux 24 heures du Mans. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti pour la vidéo. Cette année, tous les anciens pilotes de F1 sont regroupés dans une seule catégorie, la catégorie reine, les hypercars. Sinon, il y a deux autres catégories, la LMP2 et la GT3, mais il n'y a aucun ancien pilote de F1 cette année. Il y a également 7 constructeurs en hypercar qui possèdent au moins un ancien pilote de Formule 1. Toyota est le constructeur cette année qui possède le plus d'anciens pilotes de Formule 1, 4 au total dans ces deux voitures. Dans la numéro 7, on va retrouver le japonais Kamui Kobayashi, qui était pilote en Formule 1 entre 2009 et 2014. Il avait commencé chez Toyota, puis ensuite il était allé chez Sauber entre 2010 et 2012, où il y est monté sur le podium au Grand Prix du Japon lors de sa dernière année avec l'équipe suisse en 2012 donc, et il était revenu en F1 en 2014, mais chez Caterham, donc pas grand-chose de ce côté-là. Kamui Kobayashi, il est double champion de Wake, le championnat du monde d'endurance, et il a remporté les 24 heures du Mans en 2021. Il aura comme coéquipier un ancien pilote de F1 bien plus récent, Nyck de Vries, qui était pilote chez Williams en 2022, qui avait fait sa pige au Grand Prix d'Italie pour remplacer Albon, et puis était devenu pilote titulaire chez AlphaTauri l'année dernière en 2023, avant de se faire virer par manque de résultats. Donc une carrière assez courte en Formule 1, mais tout de même 11 Grands Prix en Formule 1, mais seulement 2 points marqués de sa toute première course en 2022. Dans l'autre voiture, la Toyota numéro 8, on y retrouve le pilote suisse Sébastien Buemi, 55 Grands Prix entre 2009 et 2011 en Formule 1 chez Toro Rosso ces 3 années-là. Une carrière qui n'a pas forcément explosé, pas vraiment même. Quadruple champion du monde d'endurance, tout de même, c'est à noter, et surtout quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Je pense qu'on peut le placer comme l'un des meilleurs pilotes d'endurance au monde. Bon, après une carrière en F1 assez compliquée, finalement il a réussi à se faire un nom dans le sport automobile. Et quel nom! Remporter 4 fois les 24 heures du Mans, c'est pas donné à tout le monde. Et son coéquipier, ex-pilote de Formule 1 lui aussi, c'est le néo-zélandais Brendan Hartley, 25 Grands Prix en Formule 1 entre 2017 et 2018, lui aussi chez Toro Rosso. Il avait remplacé Daniil Kvyat en fin de saison 2017 et puis il avait fait toute la saison 2018 dans l'ombre de Pierre Gasly, son coéquipier à l'époque. Bon, rien d'exceptionnel de sa carrière en Formule 1, mais lui aussi a quand même marqué l'endurance, 4 fois champion du monde d'endurance et 3 fois vainqueur des 24 heures du Mans lui aussi, chez Porsche en 2017 et chez Toyota en 2020 et 2022. Comme Toyota, Porsche a engagé pour cette édition des 24 heures du Mans 4 anciens pilotes de Formule 1, 2 dans la Porsche numéro 4, la Porsche Penske, avec tout d'abord le Brésilien Felipe Nasser, qui lui ne participe pas à l'entièreté du championnat du monde d'endurance, mais il fait juste la pige pour les 24 heures du Mans dans une 3e voiture officielle. Felipe Nasser, 39 Grands Prix en Formule 1 entre 2015 et 2016. Chez Sauber, 13e en 2015, il avait fait une belle saison, honnêtement, il avait fini juste derrière l'autre rookie, Max Verstappen, ce qui n'est pas rien non plus. Donc voilà, Felipe Nasser qui n'a pas eu une grande carrière en Formule 1 lui non plus, mais je trouve qu'on l'a sous-coté un petit peu quand même. C'est-à-dire que ses résultats étaient plutôt corrects. Bon, on l'a plus enlevé de la Formule 1 parce qu'il n'avait plus de sponsor. Donc, petit regret, pas une carrière exceptionnelle non plus. À ses côtés, on retrouve un grand nom de l'endurance, l'Allemand André Lotterer. Alors oui, lui a été pilote de Formule 1 pour un seul petit Grand Prix, c'était au Grand Prix de Belgique 2014 avec Caterham où il remplaçait Kamui Kobayashi le temps d'un Grand Prix, champion du monde d'endurance en 2012 et triple vainqueur des 24 heures du Mans en 2011, 2012 et 2014. André Lotterer a plus brillé en endurance qu'en Formule 1, c'est clair et net. D'ailleurs, sa carrière en Formule 1 n'a duré que 3 tours. Dommage. Problème mécanique sur sa Caterham. Ensuite, on y retrouve 2 autres anciens pilotes de Formule 1 dans l'équipe cliente de Porsche, l'équipe Jota dans la numéro 12. Tout d'abord, on retrouve le Britannique Will Stevens. Alors, c'est pas un nom très connu, mais il a été pilote de Formule 1, 18 Grands Prix entre 2014 où il avait fait la dernière course de la saison à Abu Dhabi, ainsi que l'entièreté de la saison 2015 chez Marussia. Bon, voilà, rien à retenir non plus de la carrière de Will Stevens en Formule 1, mais bon,
il était ancien pilote de Formule 1 mine de rien. En revanche, dans l'autre équipage Jota, dans la numéro 38, on va retrouver un grand nom de la Formule 1, un autre Britannique, Jenson Button. Bon bah là le nom, vous le connaissez beaucoup plus, 306 Grands Prix, 15 victoires en Formule 1, 50 podiums, 8 pole positions, et surtout champion du monde de Formule 1 en 2009, pilote entre 2000 et 2017. Bon bah voilà, l'un des champions du monde de Formule 1 est présent pour les 24 heures du Mans. C'est le pilote qui a le plus beau palmarès en tout cas en Formule 1 parmi les pilotes qui vont participer aux 24 heures du Mans cette année. Le troisième constructeur à engager le plus d'anciens pilotes de Formule 1, c'est Peugeot, le constructeur français. Dans la numéro 93, on y retrouvera Jean-Éric Vergne, l'ancien pilote de Formule 1 français, 58 Grands Prix en F1. Malheureusement, le français n'a pas fait une grande carrière dans la catégorie Rennes. Lui aussi a été pilote chez Toro Rosso entre 2012 et 2014, notamment les 2 premières années contre Daniel Ricciardo comme coéquipier. Bon, je pense que si Red Bull avait voulu vraiment de Jean-Éric Vergne, il l'aurait placé chez Red Bull dans l'équipe A en 2015, où ils ont préféré Daniel Ricciardo qui était un peu en dessous, voire même bien en dessous de Vergne en 2014, quand les 2 pilotes étaient coéquipiers chez Toro Rosso. Dommage. Et dans l'autre voiture, on y retrouvera 2 anciens pilotes de Formule 1. Tout d'abord le Belge Stoffel Van Dorn, 42 Grands Prix en Formule 1 entre 2016 et 2018 chez McLaren, qui a eu le malheur d'être le coéquipier de Fernando Alonso. Il s'est fait assez écraser, mais mine de rien, c'était pas si mauvais que ça. Bon, même si c'était pas grandiose non plus, ça pouvait aller. Mais bon, vu que c'était Alonso à côté, il s'est fait écraser et du coup il se fait remplacer à la fin de la saison 2018. On y retrouvera également le Britannique Paul Di Resta, 59 Grands Prix en Formule 1 entre 2011 et 2017. Alors il a été pilote chez Force India entre 2011 et 2013 et puis il a fait une petite pige au Grand Prix de Hongrie 2017 pour remplacer Felipe Massa chez Williams. Bon, ça n'avait pas duré très longtemps, il avait fait quelques tours avant d'abandonner. Bon, lui aussi aurait peut-être mérité 1 ou 2 saisons de plus en Formule 1 parce que ses résultats n'étaient pas catastrophiques non plus, c'était plutôt correct, pas exceptionnel, mais correct. Donc, 3 petites saisons en Formule 1 complètes. Dommage que ce soit pas allé un peu plus loin. Ensuite, chez Cadillac, on engage 2 anciens pilotes de Formule 1. Tout d'abord, dans l'équipage de la numéro 3, une voiture qui est rajoutée pour les 24 heures du Mans. Il n'y a qu'une Cadillac engagée sur tout le championnat du monde d'endurance. Il y en a une deuxième pour les 24 heures du Mans. Et donc, pilotera dans cette voiture Sébastien Bourdet, ancien pilote de Formule 1, lui aussi français évidemment. 27 Grands Prix entre 2008 et 2009. Lui aussi pilote exclusivement chez Toro Rosso. Bon, malheureusement, lui aussi a eu le malheur d'être coéquipier de Sébastien Vettel en 2008. Donc, autant dire qu'il s'est fait écraser. Et puis, bon, faut dire qu'il n'était pas totalement fait pour la Formule 1, malheureusement. Mais bon, c'est tout le palmarès qu'a Sébastien Bourdet, notamment aux États-Unis, en IndyCar, en Champ Car, et même en endurance. C'est un sacré pilote. Ouais, en endurance, c'est l'un des meilleurs aussi. Bourdet sera présent pour les 24 heures du Mans cette année chez Cadillac. Et on y retrouvera dans l'équipe cliente de l'Action Express Racing, dans la numéro 311, le Britannique Jack Aitken, qui a été pilote lui aussi pour un seul petit Grand Prix comme André Lotterer. C'était chez Williams en 2020 pour le fameux Grand Prix de Sakir, qui a remplacé George Russell, qui lui-même a remplacé Lewis Hamilton, qui était covidé pour le Grand Prix en 2020. Rien non plus d'exceptionnel, même si finalement il avait fini devant Nicolas Latifi, son coéquipier de l'époque. Après, Latifi avait abandonné. Mais bon, notons qu'il a participé quand même à un Grand Prix de Formule 1, mine de rien. Le constructeur italien Lamborghini engage aussi 2 anciens pilotes de Formule 1 pour cette édition des 24 heures du Mans. Tout d'abord dans la voiture qui fait toute la saison d'endurance, la numéro 63, on y retrouve le russe Daniil Kvyat, qui lui aussi faisait partie de la Red Bull Academy lors de son passage en Formule 1, pilote chez Toro Rosso entre 2014 et 2020, enfin 2019, mais Toro Rosso deviendra AlphaTauri en 2020, mais c'est la même structure, et avec un passage également dans l'équipe A chez Red Bull entre 2015 et 2016, qui s'était terminé lors de son Grand Prix à domicile en Russie par un double accident avec Sébastien Vettel et remplacé par Verstappen le Grand Prix suivant. Il était redescendu chez Toro Rosso à ce moment-là. 3 podiums tout de même en Formule 1, 2 chez Red Bull et 1 chez Toro Rosso. Voilà, carrière qui était correcte, on va dire, mais il a manqué quand même de résultats malgré tout pour le russe. Et dans l'autre équipage de Lamborghini, dans la numéro 19 qui ne participe qu'aux 24 heures du Mans, on y retrouve
un ancien pilote de Formule 1, un Français, Romain Grosjean, 179 Grands Prix, 10 podiums chez Lotus. Après avoir fait les derniers Grands Prix de la saison 2009 avec Renault, il reviendra en Formule 1 pour la saison 2012 chez Lotus jusqu'en 2015, avant de tenter le projet américain de chez Haas entre 2016 et 2020, une carrière en Formule 1 qui s'est malheureusement terminée sur son grave accident au Grand Prix de Bahreïn. Chez Ferrari, on aura également deux anciens pilotes de Formule 1. Tout d'abord, dans l'équipe officielle, dans le numéro 51, on y retrouve l'Italien Antonio Giovinazzi, 62 Grands Prix en Formule 1 entre 2017 et 2020. Il avait fait 2 Grands Prix, 2 piges en 2017 quand l'équipe suisse s'appelait Sauber, pour remplacer Verlaine qui était blessé en début de saison. Et puis il était revenu dans l'équipe suisse en tant que pilote titulaire qui avait été rebadgé Alfa Romeo entre 2019 et 2021, mais il a un petit peu souffert face à son coéquipier Kimi Räikkönen, même si ceci dit, les derniers temps, il était plutôt à égalité avec le pilote finlandais, mais un pilote finlandais qui était en pré-retraite. Tout de même, Antonio Giovinazzi, après sa carrière en Formule 1, il a remporté les 24 heures du Mans l'année dernière avec Ferrari. Une belle renaissance pour le pilote italien qui a connu quand même des années assez compliquées, puisqu'après la Formule 1, il était passé par la Formule électrique, mais ça a été une catastrophe. Il était dernier à chaque Grand Prix. Donc son passage en endurance est pour le moment rempli de succès. Et dans la Ferrari AF Corse numéro 83, on y retrouve l'ancien pilote de Formule 1 polonais Robert Kubica, 99 Grands Prix en Formule 1, vainqueur du Grand Prix du Canada en 2008 pour BMW Sauber, 12 podiums en Formule 1, une carrière qui aurait dû être bien plus belle que ça. Sans son grave accident de rallye en 2011, il avait été pilote pour BMW Sauber entre 2006 et 2009, où il avait impressionné dès ses débuts en Formule 1. Il était passé chez Renault en 2010, où il scorait quelques podiums quand même. Et puis ensuite, son accident qui l'a éloigné de la Formule 1. Mais il a réussi à refaire une saison complète 9 ans après en 2019 chez Williams. C'était pas avec beaucoup de succès malheureusement, lui qui pilote avec une main et demie on va dire. Et puis ensuite il avait remplacé Raikkonen pour 2 Grands Prix en 2021 chez Alfa Romeo. Une carrière qui s'était terminée donc au Grand Prix d'Italie 2021. Et le dernier pilote que je n'ai pas parlé, c'est du côté de chez Alpine. Dans la numéro 36, on y retrouvera Mick Schumacher, le pilote allemand, 43 Grands Prix en Formule 1 chez Haas entre 2021 et 2022. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé au meilleur des moments. Une carrière qui a été raccourcie par une performance assez compliquée avec la Haas. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'accidents également, et c'est ça très certainement qui lui a coûté plus de saisons en Formule 1. On verra s'il sera de retour l'année prochaine chez Alpine par exemple, mais à l'heure actuelle, difficile à dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bonne édition des 24 heures du Mans ce week-end. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.